waalido hooyooyin dhalinyar xafladan caawa oon xusayno xeer ciise oo maanta laga xusay UNESCO. ta kale waxaan rabaa intaanan sii wadin kelmadaha yaraan raba inaan jeediyo inaan mahad celiyo komiteegan isku soo daba riday xafladan sidaa u quruxda badan leh caawa joogo. kelmadaha iga dambe aan rabo inaan waxa weeyaan inaan fikrad la wadaago, laakiin si ay dhalinyarta badan ee af soomaaliga si fiican u garanaya ay u fahmaan waxaan jeclaaday inaan faransiis ku sameeyo. sidaasoo kale waxay noqonaysaa wax hadhow toole ay iyagu fikradda maybe ay qaadan karaan oo maybe wax u tari karta. Alors le Kher Issa récemment reconnu à l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité est désormais officiellement reconnu dans le monde entier. Ce n'est pas seulement un honneur à notre communauté, c'est aussi un signal fort montrant la richesse et la valeur de nos traditions. Ce soir, je vous propose de réfléchir ensemble à ce que signifie cette reconnaissance et surtout comment elle peut inspirer les jeunes générations. La grande question de ce soir, c'est comment encourager les jeunes à redécouvrir le Kher et l'utiliser comme un outil pour leur propre développement et pour celui de la communauté. Alors je vous propose 4-5 idées. La première idée que je vous propose, c'est d'intégrer le Kher dans l'éducation. Pour transmettre le Kher aux jeunes, il faut l'introduire dans l'éducation, que ce soit à l'école ou dans des espaces d'apprentissage informels comme des activités culturelles. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des vieilles règles, mais de comprendre que le Kher est une philosophie de vie, un système basé sur la justice, le dialogue et la solidarité. Par exemple, l'enseigner dans le cours d'histoire, le cours d'éducation civique ou dans la culture. On peut organiser aussi des ateliers pour les jeunes et qu'ils participent à des jeux de rôle pour apprendre à gérer les conflits, à écouter les autres et trouver des solutions justes. Proposer des activités extracurriculaires où l'on partage le Kher, où on partage les valeurs du Kher de manière vivante et concrète. Une deuxième idée, c'est d'utiliser les médias modernes. Aujourd'hui, les jeunes sont très présents sur Internet. Il est donc important de partager le Kher à travers des vidéos, des podcasts ou bien des posts sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut créer une mini-série sur YouTube ou bien TikTok. On peut raconter des histoires vraies où le Kher a été utilisé pour résoudre des conflits interethniques ou bien intercorps. Cela permettrait aux jeunes de mieux comprendre comment cette tradition fonctionne, même aujourd'hui. Une troisième idée, c'est de former les jeunes à la médiation. On peut proposer des formations pratiques aux jeunes pour leur apprendre à résoudre des conflits en s'inspirant du Kher. Ainsi, les jeunes peuvent développer des compétences utiles comme l'écoute, la négociation et la gestion des crises. Vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs jeunes qui ne sont pas capables de régler des désaccords, un simple désaccord, parce qu'ils n'ont pas développé des techniques de médiation. Et aujourd'hui, dans les écoles canadiennes, les jeunes, on leur apprend comment résoudre des petits conflits, des petits chicanes entre eux, en utilisant des techniques autochtones. Par exemple, la réparation, la justice de réparation. Donc, en faisant ce genre d'atelier avec nos jeunes, ils peuvent se réapproprier le Kher Issa.
Quatrième idée, c'est d'impliquer les anciens, les sages, les goudis, qui sont les gardiens du Har. Leur rôle est essentiel. Donc, on peut donc créer des moments d'échange entre les générations où les jeunes peuvent écouter les récits, les conseils et les expériences des anciens. Ces moments rendent le Har vivant, plus concret et surtout mieux compris. En conclusion, en résumé, la reconnaissance du Har par l'UNESCO est une grande fierté, mais aussi une responsabilité. Alors, nous devons maintenant le transmettre aux jeunes, non seulement comme un héritage du passé, mais comme un outil pour bâtir un avenir plus juste, plus solidaire et plus pacifique. Le Har est une richesse. Il peut aider les jeunes à s'ancrer dans leur identité et à promouvoir la justice et à renforcer la cohésion de nos communautés. Je vous invite à tous et à toutes de réfléchir à ce moment et chacun à notre manière, nous pouvons vivre le Har, les transmettre et l'adapter aux défis d'aujourd'hui. Merci de votre attention.